Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter un exercice atome-ion de la 3e année collégiale, bien sûr, sciences physiques. Alors, voici l'énoncé. On va parler aujourd'hui de l'atome d'oxygène, de symbole O et de numéro atomique Z qui est égal à 8, bien sûr, du tableau périodique. Alors, l'énoncé, c'était sous forme de 5 questions. Alors, la première, combien d'électrons dans l'atome d'oxygène? Déterminer la charge des électrons d'atomes d'oxygène en coulombs. Coulomb, bien sûr, c'est l'unité internationale de la charge électrique. Déterminer la charge de noyau d'atomes d'oxygène en coulombs. Alors, sachant que l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir un ion, comme vous voyez, alors, elle a 8 électrons, d'accord? Elle a 8 charges positives dans le noyau, mais bien sûr, après avoir gagné 2 électrons, elle a maintenant 10 électrons dans son nuage électronique. Alors, les questions sont déterminer la charge des électrons d'ion d'oxygène en coulomb, déterminer la charge de noyau d'ion d'oxygène en coulomb, calculer la charge d'ion d'oxygène en fonction de E et puis en fonction de coulomb, écrire la formule de l'ion, bien sûr, on va donner le type de cet ion. On commence. Alors, j'ai ici un modèle de l'atome d'oxygène. Alors, comme vous voyez, on a un noyau, d'accord, qui contient bien sûr des charges positives, qui sont 8, parce que Z de l'oxygène, c'est déjà 8. Et on a des électrons bleus qui sont en mouvement et qui constituent bien, qui forment le nuage électronique. On commence. Alors, pour la première question, c'était combien d'électrons dans l'atome d'oxygène? Alors, pour l'atome d'oxygène, Z d'oxygène est égal à 8. Ça veut dire que le nombre des électrons sont aussi 8 électrons. D'accord? Alors, ni moins ni plus, c'est le nombre. C'est 8 électrons. On passe à la deuxième question. Alors, la charge des électrons de l'atome d'oxygène en coulomb. Bien sûr, on va appliquer la règle générale. La charge des électrons, c'est moins Z fois E. Moins, c'est négatif parce que chaque électron porte une charge négative. Z fois E. E, c'est la charge élémentaire, électrique. Alors, pour l'oxygène, on a Z est égal à 8, ça veut dire moins 8 fois E. Et pour l'application numérique, avec la charge électrique élémentaire E est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, moins 8 fois E. On va remplacer E par sa valeur. C'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, ça veut dire on va multiplier 8 fois 1,6. Pour garder là l'écriture scientifique. On aura moins 12,8 fois 10 à la puissance moins 19. Et bien sûr, 12,8 n'est pas comprise entre 1 et 9. D'accord? Alors, on va la convertir. Et bien sûr, je vais convertir aussi la puissance. C'est moins 1,28 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. C'est la charge des électrons de l'atome d'oxygène. Moins, parce que c'est déjà négatif, fois 1,28 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Sachant, on doit garder là l'écriture scientifique. Pour la troisième question, c'était calculer la charge du noyau d'atome d'oxygène en coulombs. Alors, la règle générale, la charge d'un noyau, c'est plus Z fois E. Et pour l'atome d'oxygène, Z est égal à 8, ça veut dire plus 8 fois E. Et bien sûr, on va remplacer E par sa valeur. Et c'est pas la peine de recalculer ou bien de répéter avec le calcul parce qu'on a déjà calculé la charge des électrons et on sait que l'atome est neutre électriquement, ça veut dire la charge des électrons est égale à la charge du noyau. Sauf que le signe, d'accord, ils sont opposés. Les électrons sont négatifs, mais le noyau est positif. C'est plus 1,28 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Alors, maintenant, on va passer à l'autre partie, c'est la partie d'ion. Alors, sachant que l'atome d'oxygène gagne 2 électrons et devient un ion. Alors, dans ce cas, on va calculer la charge des électrons de l'ion maintenant, c'est pas de l'atome. Alors, on a dit qu'il gagne. C'est une information ou bien c'est une donnée. Il gagne 2 électrons. Ça veut dire moins, entre parenthèses, Z plus 2, parce qu'il a gagné. S'il a perdu, on va faire moins 2. Mais ici, c'est moins Z plus 2. D'accord? Fois E. Alors, si on supprime bien sûr les parenthèses, on aura moins Z moins 2. D'accord? Alors, application numérique.
moins, entre parenthèses 8 plus 2, ça veut dire 10 fois E. Alors, moins 10E, j'ai dit parce qu'il a gagné 2 électrons. Bien sûr, les électrons portent des charges négatives. D'accord? Alors, c'est moins 10. On va remplacer E par sa valeur. C'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Alors, on aura moins 16 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Bien sûr, on doit écrire bien, ça veut dire on doit maîtriser l'écriture scientifique. 16 n'est pas comprise entre 1 et 9. On va la convertir. C'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Alors B, la charge du noyau de l'ion. Sachant que la charge de noyau de l'ion est la même de l'atome, parce que on ne perd ou bien on ne gagne que les charges négatives. Alors c'est la même règle, c'est plus ZE, c'est plus 8E, c'est pas la peine bien sûr de recalculer, déjà calculé, c'est plus 1,28 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. D'accord? Vous voyez la différence maintenant? Ne sont pas égales. On passe maintenant à calculer la charge de l'ion. Alors, vous devez savoir que pour calculer la charge de l'ion, on doit calculer la somme des deux charges. Ça veut dire la charge du noyau et la charge des électrons. D'accord? Les deux valeurs en rouge. Sachant que l'atome a gagné 2 électrons, ça veut dire qu'elle a gagné 2 charges négatives pour devenir un ion. C'est très simple, on a 2 méthodes. Soit la première qui est très simple, la charge de l'ion, c'est moins 2 fois E. Parce qu'elle a gagné 2 électrons négatifs, ça veut dire 2 charges négatives, c'est moins 2 fois E. Ou bien il y a une autre méthode. Alors l'autre méthode, c'est qu'on va calculer la somme des deux valeurs. Mais je préfère la première. La charge du l'ion, il a gagné, c'est moins 2E. S'il a perdu, c'est plus 2E. D'accord? Alors, l'application numérique, c'est moins 2 fois E est égal, ça veut dire on va remplacer E par sa valeur. Moins 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 est égal à moins 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ou bien, l'autre méthode, alors on va calculer la somme des deux valeurs en rouge. Alors, entre parenthèses, moins 1,6 plus 1,8 fois 10 à la puissance moins 18. On aura moins 0,32 fois 10 à la puissance moins 18. Et bien sûr, 0,32 n'est pas comprise entre 1 et 9. On va la convertir. Et bien sûr, si je la convertis, je vais convertir aussi la puissance. Alors, moins 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ok? On aura la même valeur, mais je préfère la première. Ça veut dire, on doit poser une question. Est-ce qu'il a gagné? C'est moins combien il a gagné fois E. S'il a perdu, c'est plus combien il a perdu fois E. D'accord? On passe maintenant pour écrire la formule de l'ion d'oxygène. On a déjà parlé que pour écrire la formule, on doit suivre 2 étapes. La première, c'est qu'on écrit le symbole de l'atome. C'est O. Et en exposant, on écrit combien il a gagné ou bien il a perdu. Parce qu'il a gagné 2, on écrit 2. Et puisqu'elle a gagné les charges négatives, c'est moins. Ça veut dire qu'elle a l'excès en charge négative. Et combien 2? Alors, O de moins. D'accord? Alors, quel est le type de cet ion? Cet ion est négatif parce qu'il porte la charge ou bien le signe moins. Alors, s'il est négatif, il est un anion. Aussi, il est constitué d'un seul atome qui est oxygène 1. On a un oxygène, ça veut dire elle est monoatomique. On va déduire que le O2-, ça veut dire l'ion O2-, est un anion monoatomique. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.